Alors bonsoir à tous, donc je dis bonsoir parce que c'est le soir. Là je vais vous faire le tirage de la nouvelle lune, parce qu'on a la nouvelle lune demain. Et donc alors pour ceux qui ont commandé le Magicus, vous avez en plus du jeu, vous avez deux cartes, la carte de présentation avec votre numéro d'oracle de la série. Et vous avez une carte de tirage, donc dans la carte de tirage on a le tirage des cartes à faire le soir de la nouvelle lune, indique la tendance jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc on va tirer en carte 1 ce qui est caché, en carte 2 l'élément perturbateur et en carte 3 l'aide. Cette fois-ci, parce que je l'ai fait pour la dernière nouvelle lune avec le Magicus, cette fois-ci on va utiliser aussi en plus l'oracle des fées, des élémentaux, donc c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, d'accord? Donc je ne connais pas par cœur parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc je vais essayer de faire rapidement les lectures avec le livre, mais on va essayer de faire ça de façon ludique, voilà. Alors je commence avec le Magicus, donc on y va, allez. Hop, on mélange bien, et puis on va voir ce que nous réserve cette nouvelle lune. Voilà, en balance. Donc on a Halloween bientôt. Allez, ce qui est caché. Évidemment, vous pouvez le faire chez vous. Alors, l'élément perturbateur en carte 2 et l'aide, ce qui va nous aider en carte 3. Je vais tirer tout de suite le Brian Froud, l'oracle des fées. Donc c'est bien parce qu'on travaille là, on travaille avec les sorcières, les magiciens, les druides, tout ce monde-là. Et là, on travaille avec les élémentaux, les fées. Donc c'est vraiment, ils s'entendent bien. Ça marche bien les deux. Je rappelle que celui de Brian Froud, vous pouvez le trouver sur internet pour à peu près 20 euros. Enfin, il est toujours édité, il est trouvable très facilement. Donc en 1, ce qui est caché. En 2, l'élément perturbateur. Allez. Et en 3, l'aide. Bon. On y va. Allez, je commence par retourner le Magicus. Donc qu'est-ce qui est caché? Mat, peser le pour et le contre. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. En 2, l'élément perturbateur. Freya, protégez-vous et votre clan. Et en 3, l'aide. C'est compliqué. On a Merlin là. Alors, Merlin, la dame du lac. Et on y va. Donc là, on a Mike Muckle. Mike Muckle. C'est en anglais, hein, je vous préviens. L'élément perturbateur, The Rare. Alors oui, je sais que c'est... Il est dans la vitesse, le speed. Ah bah c'est super aussi ça. Hein. L'aide, The Fairies, la fée qui a été embrassée par les Pixies, qui sont aussi des petits élémentaux. Je sais pas s'il y a des équivalents. Enfin, pas d'équivalent, je crois, en français. Bon, alors, ce qui est caché. Donc, peser le pour et le contre. Alors, il y a peut-être une décision à prendre en ce moment. Pendant ce temps, je vais regarder 49, ce que ça veut dire. Bon, il y a un petit bruit de fond. Il y a ma chienne qui mâchouille son os. N'inquiétez pas. Alors, lui c'est très bien. Donc, Mike Muckle, Everyday Blessing, Play, Mixed Blessing. Alors, jouer des bénédictions de tous les jours, mais en même temps des bénédictions un petit peu mélangées, quoi. Donc là, il parle de... Alors là, sur le Mahat, on parle de faire un choix, des décisions. Vous voyez, il y a un cœur et il y a un crâne. Donc c'est aussi peser le pour et le contre entre le rationnel et la raison du cœur, quoi, l'émotionnel aussi, ce que vous ressentez, ce qui est bon à faire ou pas. Voilà. Ensuite, avec lui... Donc Mike Muckle, lui, il parle de l'enfant, du cœur enfantin en fait. Et d'ailleurs, il dit trusting heart. Pardon, hein, parce que c'est compliqué de le lire en anglais. What is needed here? Oh, ok, c'est super. Ce dont on a besoin dans cette situation, c'est en fait de faire confiance à son cœur et son enfant intérieur en fait, son côté enfantin. Donc c'est en fait, il vous donne déjà une guidance, c'est génial. Il dit en fait, voilà, si vous hésitez dans votre choix, écoutez votre enfant intérieur. Ensuite, on a Freya dans l'élément perturbateur. Donc là, ça parle de protection. Protégez-vous et votre clan. Voilà, je sais pas si c'est une petite ombre. Donc là, elle est avec son épée, elle est prête à protéger, vous voyez. Et là, on a The Ra, alors 52. On va regarder tout de suite.
c'est bien parce qu'ils s'aident entre elles, hein, vraiment. Ils sont dans la même énergie, ces deux jeux, c'est vraiment super. Alors, énergie pure, potentiel pur. Et c'est vrai que en même temps, ils disent en fait c'est de l'énergie pure, c'est-à-dire que ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. J'avais déjà tiré cette carte il n'y a pas très longtemps. Voilà, il vous demande de faire particulièrement attention à ce que vous faites avec votre énergie et votre intention. Donc en fait, se protéger, c'est peut-être quelque part se protéger de soi-même, de vers quoi on va mettre de l'énergie, peut-être son impulsivité aussi. Donc on est vraiment là-dedans, on est dans ces énergies-là, quoi. Là, on est aussi dans des tons froids, des tons bleus. Donc voilà, il saute avec enthousiasme. Donc voilà, on est dans l'impulsivité là. Donc c'est de ça dont on doit se protéger. Et ensuite, l'aide. Alors la dame du lac, c'est compliqué. Mais on a aussi les fées. Alors ça, c'est vraiment une belle carte de bénédiction, celle-ci. Hein. C'est une très très belle carte. Donc 21. Je vous fais le lien directement hein, entre les deux cartes, puisqu'évidemment, ça change le sens que séparément. Alors, bah, c'est magnifique. Elle dit l'amour est donné, pardon, love given, l'amour donné, l'amour reçu, une sorte de guérison de cœur à cœur ouvert. Donc, je sais que c'est vraiment, voilà. Donc en fait, peut-être l'aide, c'est que même si les choses vous paraissent compliquées, pas simples, faites vraiment appel à votre cœur. Et bon, vous recevez une bénédiction, quoi. L'amour, qu'est-ce qu'il dit aussi voilà, l'acceptation. Donc c'est ça, c'est accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Et elle, en fait, cette histoire aussi, c'est une histoire d'amour. En fait, j'ai mis c'est compliqué, mais bon, c'est assez simple. C'est que lui, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et il lui a appris la magie. Et en fait, elle a capturé avec sa propre magie pour le garder, en fait. Mais il y avait un amour très possessif. Mais en même temps, bon, bah, ça fait un mythe, hein, mais voilà, c'est peut-être aussi prêter attention à ça. Mais en tout cas, là, ce qu'elle vous dit, c'est que il y a de l'amour qui est là, il y a de l'abondance, aussi on a plein de fleurs. Donc il y a de l'amour, voilà, on est dans l'amour, donc et l'amour avec les autres, hein, dans le relationnel aussi, hein, on est, hein, vous voyez dans les deux cartes, ils sont pas tout seuls, hein. Donc il faut la prendre comme ça, évidemment, aussi celle-ci, quoi. C'est cette beauté qui se crée dans le relationnel, même si les choses sont pas toujours faciles, il y a quand même beaucoup de belles choses, d'amour, et c'est important. Donc voilà, pour la nouvelle lune, votre décision, écoutez votre enfant intérieur et faites-le dans la joie, ces décisions. Prêtez attention à votre impulsivité, hein, protégez-vous un peu de cette impulsivité, même de l'extérieur, et de vous-même aussi. Et cette énergie pure, dirigez-la bien. Et puis enfin, pour finir, bah, l'aide, ça va être votre lien, c'est un lien magique, quoi. C'est un lien d'amour magique avec les autres, tous les autres. Voilà. Bon, bah, j'espère, c'est une très jolie guidance. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.